outils! Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le coin obscur du poulailler. Il fut un temps lointain, au moment de la fondation du poulailler, où un poulet fit la découverte d'un précieux livre intitulé Le Guide Scrum. Ce livre lui conféra de précieux pouvoirs qui eut pour mission de les réunir tous, clients et équipes de développement. Cependant, le monde autour de lui n'était pas prêt à un tel pouvoir, et celui-ci se détourna de sa mission. Au fil de sa quête, voyant que les équipes autour de lui ne le suivaient pas, notre poulet sombra dans la folie et décida de dérober le Guide Scrum et le garder enfermé pour toujours, lui et ses nombreux outils d'expérimentation qu'il a tenté de mettre en place pour accompagner toute l'équipe dans leurs aventures. Mon précieux. Heureusement, le Guide Scrum fut retrouvé il y a peu par le poulet. Cependant, l'esprit du poulet fou demeure dans la grange. Bonjour, jeune mortel. Avec moi, vous êtes entre de bonnes mains. Ou pas. Libre à vous d'écouter l'esprit du poulet fou qui, via de multiples expérimentations, vous fournira tout un tas d'outils pour vous permettre de vous rendre plus loin dans votre quête de devenir meilleur avec vos équipes et votre organisation. Attention, beaucoup de ces expérimentations ne sont pas nécessairement propres à l'univers Scrum. Il s'agit ici d'astuces, idées, outils pour vous permettre finalement de faire face à vos défis quotidiens, mais ne sont pas nécessairement prescrites par le guide Scrum. Libre à vous de les écouter et de les suivre. Attention tout de même à notre poulet, car comme lui, vous pourriez y laisser quelques plumes si vous utilisez mal ces outils. Commençons, les enfants, si vous le voulez bien. Même si vous le voulez pas, on commence pareil, ok? Voilà peu de temps. Nous avons parlé de vision de produit. Mais qu'est-ce que ça picore en hiver, cette affaire-là? Pourquoi on doit faire une vision produit? Pourquoi on doit faire une vision de produit? La vision produit est une description de l'état futur du produit. Elle a pour but de décrire à quoi le produit doit servir à l'avenir, tout en servant d'aide à la décision sur les développements à produire dans le court terme, en cas de désaccord entre le product owner, l'équipe de développement, le client ou partie prenante. Et ça pourrait même servir à l'avenir si plusieurs équipes travaillent sur le produit, alors prenez-en de la graine, mes poulets sans plumes! Ah bon? Même si plusieurs équipes travaillent sur le produit? Nous aurons l'occasion d'y revenir si jamais le poulailler s'agrandit, notamment pour servir comme base pour les équipes qui collaborent mieux entre elles. Comment exploiter chacune de leurs forces pour atteindre l'objectif du produit tout en respectant la vision de l'entreprise. Alors comment faire une bonne vision produit? On va chercher à avoir une vision inspirante pour tout le monde, mais réaliste et réalisable. Ouais, en gros, il suffit d'être un beau parleur, quoi. Appelle ça comme tu veux, Sydney. Il faut que ce soit convaincant, engageant pour les équipes, cultive leur créativité, mais réalisable sur la période impartie pour réaliser le produit. Elle se veut large pour que chaque personne travaillant, ou pas, sur le projet puisse la comprendre. Pour y arriver, vous pourriez utiliser une manière de l'écrire au format carte postale, inspiré du livre Switch, rédigé par Dan and Chip Heath, dans lequel vous devez tenter de répondre aux questions suivantes. Comment notre produit va-t-il résoudre les problèmes de nos clients? Quelles sont ses caractéristiques? Comment allons-nous nous différencier? Dans quel contexte futur notre solution sera amenée à opérer? Quel est notre contexte d'affaires actuel et comment devons-nous évoluer pour atteindre cet objectif futur? Quelles exigences non fonctionnelles doit-il satisfaire? Pour ce qui est de la rédaction de cette vision, vous devez vous demander pour qui? Quel public est visé? Quels besoins spécifiques notre produit répond? Qu'est-ce que ce produit est? On décrit ici généralement le système en question, par exemple une base de données, un site internet, un appareil électronique, un mouchoir. Un mouchoir? Ben oui, faut bien se moucher de temps en temps! C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris, Sydney?
Bref, je disais donc, notre produit est une entité qui permet d'offrir un service quelconque, par exemple, servir de déversoir à morve. Et s'il existe déjà une forte concurrence dans le domaine, vous pouvez indiquer en quoi votre produit va se distinguer de la concurrence. Wow. Merci pour cette première expérimentation, savant fou. Mais voyons, mon cher, il n'y a pas de quoi. Vas-y, Wolf, termine-moi ça! Revenez très vite, jeune padawan en herbe, car nous avons encore plein de joujoux à vous montrer. On ne s'ennuie pas dans notre poulailler.